Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu du couple. Il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, est-ce que mon couple, c'est vraiment le problème pour que je puisse avancer maintenant dans ma vie? Il y a des personnes qui sont complètement perturbées, qui ne savent pas, est-ce qu'il faut rester avec la personne, est-ce qu'il faut lâcher, comment est-ce que je peux faire pour comprendre si c'est vraiment ça le centre du problème? Parce que on focalise souvent beaucoup sur le couple. Ou si c'est pas le couple, on focalise beaucoup sur le travail. Et je pense qu'il y a quand même des moyens de savoir est-ce que c'est vraiment le couple, le problème, ou est-ce que c'est quelque chose à côté? Est-ce que c'est plutôt mon fonctionnement? Est-ce que c'est plutôt quelque chose que je dois changer à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est quelque chose que je dois transformer pour pouvoir aller plus loin dans mon propre couple? Ou est-ce que c'est vraiment le couple qui finalement est passé d'une certaine façon? Et comment savoir est-ce que ce couple est passé? Comment savoir si vraiment c'est terminé cette histoire avec cette personne-là? Je vous parle de tout ce que je ressens au niveau de l'énergie. Alors, cette vidéo, je vais parler du couple, mais je pense que ça peut aussi s'associer avec d'autres choses, avec le travail, avec d'autres centres importants de la vie de tous les jours. Il faut revenir tout au fond, tout aux profondeurs. Qu'est-ce que la vie nous demande? La vie, en fait, elle nous demande d'être le plus soi-même possible. Le but de cette vie, c'est quoi? C'est finalement de devenir soi, d'être complètement soi-même et de pas trop, quelque part, se transformer pour une situation extérieure. Donc, la première chose que j'ai envie de vous poser comme question, si vous vous la posez dans votre couple, est-ce que la personne avec qui vous êtes vous permet d'être complètement vous-même? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un qui a une certaine compréhension de votre manière de fonctionner? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut avoir une ouverture voilà, de votre situation? Peut-être que vous êtes un peu différent, mais que la personne accepte cette différence. Si c'est le cas, je pense que c'est déjà une très bonne nouvelle. Parce que si la personne vous laisse être vous-même, ça veut dire qu'elle n'est pas en train de modifier le plan dans lequel vous êtes en train de vivre, dans ma vision. Le but, c'est d'arriver à soi, le but, c'est d'être soi-même. Donc si l'autre me laisse être moi-même, il n'est pas en train d'interférer en fait sur ce que mon âme a besoin. Vous comprenez? Ça, c'est hyper important de comprendre. Par contre, si l'autre me laisse pas être moi-même, ça veut dire qu'il devient comme une barrière sur mon chemin. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est par exemple dans la manipulation. Quelqu'un qui veut vous manipuler, quelqu'un qui a envie de vous tirer à droite alors que vous êtes plutôt en train d'avancer sur la gauche. Par exemple, tout ce qui est manipulation, tout ce qui est jalousie, méchanceté, toutes ces choses un peu gratuites qui ne font pas du bien, faites attention à ça, surtout la manipulation, parce que c'est souvent des personnes, c'est inconscient hein, pour la plupart, c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est souvent des personnes en fait qui vont vous mettre une espèce de barrière devant les yeux. Ça va vous couper en fait de votre chemin spirituel, ça va vous couper de qui vous êtes, et plus ça va vous couper en fait de qui vous êtes, plus vous allez vous éteindre à quelque part. Parce que le but de cette vie, c'est d'être qui je suis de nouveau. Donc si je suis moi-même, la lumière, l'énergie peut me traverser. Si je suis de moins en moins moi-même, bah cette lumière ne peut plus me traverser. Ça va commencer à bloquer à l'intérieur. Et plus ça bloque, plus ma flamme va s'éteindre. Et pour moi, quelqu'un n'a pas le droit de vous éteindre. Et c'est là où je veux venir de cette vidéo. Vraiment le principal, c'est que la personne avec qui vous êtes ne doit pas vous éteindre. Si c'est quelqu'un qui vous amène un moins dans votre vie, quelque chose qui vous fatigue, qui vous vide tout le temps, je pense que ça devient une barrière dans votre évolution. Je pense que ça devient un peu, un peu une clôture en fait autour de vous qui vous empêche d'aller plus loin vers votre lumière, vers le chemin que votre âme a besoin en fait pour vous sentir complètement vivant. Vous
comprenez? Donc, si c'est ça et que ça met vraiment une barrière, je pense que je ne parle pas de un jour, hein, je parle si c'est comme ça sur le long terme, si c'est comme ça sur plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains. D'accord? Si c'est comme ça sur plusieurs mois ou plusieurs années, je pense que c'est légitime de vous poser la question, est-ce que vraiment c'est pas mon couple le problème? Parce que quelqu'un qui vous éteint, quelqu'un qui vous met une barrière, pour moi c'est pas juste. C'est quelqu'un, même si c'est inconscient, hein, on s'en fout, mais si c'est inconscient puis que la personne ne comprend pas ou qu'elle ne peut pas faire d'efforts, ou alors vous lui avez peut-être déjà demandé de faire des efforts et puis vous voyez que ça ne va pas, que ça évolue pas, là pour moi vous avez vraiment le droit et vous êtes légitime, ça devient même vital des fois, de lâcher ce couple pour vous retrouver complètement vous-même. Et c'est pas du tout d'être égoïste de votre couple, c'est pas du tout d'abandonner votre famille ou je sais pas quoi, c'est de vous dire oui à vous en fait. C'est de vous dire oui à vous, d'être de nouveau vous-même, de retrouver votre étincelle, parce que l'autre était peut-être une barrière à votre étincelle, était quelqu'un qui est en train d'éteindre votre feu, alors que le couple devrait vraiment, à mes yeux, être un bonus, être la cerise sur le gâteau. Moi, je dis souvent aujourd'hui, j'ai pas de problème avec ça. Pour moi, tous les couples qui ne sont plus une cerise sur le gâteau, de mon point de vue, hein, je critique personne, mais n'ont pas de sens en fait aujourd'hui, n'ont plus de sens. Un couple qui est juste une habitude parce que je sais pas, parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a une maison, parce que je dis pas que c'est facile et puis je suis pas en train de critiquer, hein, mais je dis juste que ça n'a pas de sens parce que c'est pas le propre de la vie. Le propre de la vie, c'est d'être soi-même. Le propre de la vie, c'est d'être comme on est, d'être si je sens que j'ai envie de faire ça, il faut que je puisse faire ça. Si quelqu'un m'empêche de faire ça, bah, je suis désolé, cette personne, je suis obligé de la mettre de côté. Je suis obligé de l'enlever de mon chemin, comme un caillou qui est sur mon chemin, qui est trop grand, bah, il faut que je l'enlève pour ensuite passer à autre chose. Alors c'est imagé ce que je dis, c'est un petit peu, on est d'accord, mais au niveau énergétique, c'est ça qui se passe. Donc, j'ai envie de vous dire, si cette personne vous permet d'être vous-même, si vous arrivez à dialoguer aussi, parce que peut-être la personne a un comportement qu'elle ne comprend pas, puis simplement de lui dire, écoute, dans mes besoins aujourd'hui, si tu fonctionnes comme ça colle plus avec mes besoins. Donc, est-ce que tu peux faire un effort là-dessus? Est-ce que tu n'as pas envie, de me laisser un peu plus de temps pour moi? Est-ce que tu n'as pas envie de faire de temps en temps des trucs pour toi et tu me laisses faire des trucs pour moi? Vous voyez, ce genre de comportement. Mais si la personne ne peut pas, ou qu'elle n'aurait pas envie de se faire aider par un thérapeute ou quelqu'un, parce que des fois il faut un petit coup de main, mais si la personne ne peut pas, ne veut pas, ne fait pas d'effort, bah, à un moment donné, je suis désolé, c'est que vos âmes sont de plus en plus décalées et que vos chemins s'écartent en fait. Et si vos chemins s'écartent, il faut se rendre compte que ces chemins s'écartent et il faut être assez courageux pour se dire, je me rends compte que je suis là, je me rends compte que l'autre il est là, écoute, en toute amitié, en toute sympathie, je te propose qu'on arrête. Je te propose qu'on arrête parce que clairement, on n'est plus un couple. On est devenu autre chose. On est devenu, alors soit des bons amis, soit des sortes de colocataires, ou je ne sais pas comment dire, mais la forme du couple n'est plus juste aujourd'hui, simplement. Donc, dans tout ce que je vous dis, bien sûr, hein, c'est toujours sur le long terme qu'il faut voir ça. C'est pas un coup de tête, un jour ça va pas. Mais sur le long terme, observez tout ça. C'est simple, à répondre à cette question, est-ce que mon couple est le problème? C'est très simple de répondre. Si dans mon couple, la personne me laisse être moi-même, c'est que le problème ne vient pas du couple. Si elle me laisse être moi-même, c'est que je peux vraiment rester avec cette personne-là. Si par contre, dans mon couple, la personne est une sorte de frein pour moi, et dans son comportement, dans sa manière d'être, est-ce qu'elle est en train de m'éteindre? Alors à ce moment-là, je pense en effet que le couple est l'endroit où vous perdez le plus d'énergie. Parce que le couple, en fait, de ce que je remarque, c'est soit c'est OK, soit c'est pas OK. Mais quand c'est pas OK, il y a énormément d'énergie. Toutes les séances que je fais, je vois beaucoup ça. Énormément d'énergie perdue, en fait, dans un couple qui n'est pas juste, qui n'est plus aligné aujourd'hui. Et des fois, on peut se réaligner. Imaginez que vous êtes là ou là, c'est égal, mais que vous êtes décalé
avec la personne, c'est possible que ça se réaligne, que ça se rapproche. Mais c'est aussi possible que ça fasse comme ça. Donc en fait, il faut laisser un laps de temps. C'est pour ça que je dis qu'il faut quand même faire ça sur le moyen terme. Laissez en tout cas quelques temps, surtout si ça fait quelques années que vous êtes ensemble. Laissez du temps pour voir si ça se rapproche ou est-ce qu'au contraire, ça continue à faire comme ça. Si ça continue à faire comme ça, je pense que vous pouvez être sûr que ça ne va pas revenir. D'accord ? Après, il ne faut pas rester non plus dans une illusion de « j'espère que la personne dans 10 ans va changer ». Ça n'a aucun sens. Si l'âme aujourd'hui n'est pas prête, moi je ne suis pas sûr qu'elle sera prête dans 10 ans. Ou alors si elle sera prête dans 10 ans, vous serez déjà beaucoup plus loin. Donc je ne suis pas sûr que ce soit compatible entre vous s'il y a une aussi grosse différence que ça et un décalage aussi important que ça. Donc posez-vous cette question-là. Et si jamais vous avez l'impression de tout mettre sur le couple et puis que finalement avec cette vidéo vous vous rendez compte que votre couple n'est pas si problématique, bah, je pense que dans votre tête vous pouvez arrêter de vous dire j'ai l'impression que c'est mon couple en fait qui me bloque le reste de ma vie. Parce que si la personne avec qui vous êtes de nouveau vous laisse être vous-même, bah, elle ne vous bloque pas. Donc ça veut dire que tout le reste de vos occupations, tout le reste dans votre travail, dans vos amitiés, dans ce que vous voulez, vous pouvez le réaliser. Si la personne vous laisse être vous-même. Si elle ne vous laisse pas être vous-même, comme j'ai dit avant, là je pense qu'il faut commencer à se poser la question. Mais n'oubliez pas, derrière tout ce que je vous dis là, ça pourrait marcher aussi pour un travail. Si dans votre travail vous êtes vous-même, je pense qu'on est bien parti. Si par contre vous devez complètement vous transformer pour aller travailler, je pense qu'on est mal parti et je pense que sur le long terme, ça peut être quelque chose qui est, pour les gens sensibles en tout cas, vraiment un besoin de changer quelque chose par rapport au travail. N'oubliez pas, derrière tout ça, je parle du couple parce que je sais que ça touche énormément de personnes, mais n'oubliez pas que derrière tout ça, ce que la vie veut, ce que notre guide aimerait pour nous, c'est simplement qu'on devienne nous-mêmes et qu'on reste le plus proche possible en fait de son cœur et de nos propres valeurs. C'est ça. Donc si vos valeurs sont plus les mêmes que votre conjoint, que votre conjointe, bah, posez-vous la question. C'est ça qu'il faut voir. À un moment donné, est-ce que les valeurs arrivent encore à s'accorder ou est-ce qu'on est juste en train de prendre deux chemins différents ? Voilà. Gardez en tête surtout que le couple, ça reste une facette de la vie. Le travail, ça reste aussi une facette de la vie. Mais la plus grosse facette de cette vie et l'essentiel dans cette vie, c'est que le jour où je fais mon dernier souffle, que je puisse me dire, je suis quand même assez content de moi parce que j'ai essayé de respecter au maximum ce que je ressentais dans mon ventre, ce que je ressentais dans mes tripes. J'ai essayé d'être le plus honnête possible avec moi-même et du coup avec les autres. Et je pense qu'en faisant ça, on peut dédramatiser des fois aussi. On a l'impression que c'est le couple qui ne va pas puis que tout le reste, ça ne va pas. Des fois, il faut juste dézoomer un peu puis de se dire, ok, mon couple ne va pas, mais ça reste que mon couple. Mon travail ne va pas, mais ça reste que mon travail. Au général, quand il y en a un qui ne va pas, il y a autre chose qui va mieux pour compenser. Donc restez aussi concentré sur ce qui fonctionne bien et posez-vous surtout la question, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ou quelque chose qui est vraiment en train de vous éteindre, qui met vraiment une barrière à cette lumière que vous avez au fond de vous. C'est ça. Parce que personne n'a le droit de mettre une barrière à votre propre existence, à votre propre lumière. Je pense que c'est l'essentiel de retenir. Mettez-moi un petit pouce si vous aimez cette vidéo. Dites-moi si ça vous parle ou si vous avez aussi des témoignages ou des choses que vous vivez. Est-ce que vous avez déjà dû vous séparer de quelqu'un parce que c'était trop lourd, parce que vraiment vous avez tout essayé et que malgré tout vous étiez simplement plus compatibles? Ça ne veut jamais méchant contre l'autre, c'est juste qu'on arrive à un moment donné où la relation elle est bouclée. On a vécu ce qu'il y avait à vivre. Alors ça peut être 3 ans, ça peut être 10 ans, ça peut être 50 ans, c'est égal. Mais à un moment donné, on peut sentir vraiment qu'on a bouclé la boucle. Et je serais curieux aussi dans les commentaires de voir si vous voyez un peu les choses comme moi, ça m'intéresse en tout cas. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.